Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ce matin au travers de ce visio. Merci parce que vous allez voir encore aujourd'hui, ce jour où on a décidé ensemble de mettre ce jour à part pour le Seigneur, nous allons encore entendre des miracles. Nous allons encore voir l'œuvre de Dieu au travers l'œuvre de Paul et Étienne Lecossec et de leur papa. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous accueillir tous et toutes ce matin. Et je voudrais simplement m'adresser à ceux et celles qui ont fait de l'Éternel leur délice. Le Seigneur vous dit qu'il vous donnera ce que votre cœur désire. Je m'adresse à ceux et celles qui ont donné et qui mettent leur confiance en l'Éternel. Et l'Éternel vous dit qu'il agira. Alors je vous propose ce matin et je vous demande, même bien plus que de proposer de tout votre cœur, d'élever ce Dieu si grand, ce Dieu aimant qui n'a pas hésité à donner son Fils pour chacun d'entre nous. Quel plus beau et bel amour, quel témoignage important de savoir que nous avons du prix à ses yeux, le prix de son Fils. Alors élevons son saint nom ce matin. Amen. Le roi dans sa
Oui, Seigneur, c'est notre désir, c'est de t'honorer. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de t'adorer. Tout ce qui est en nous, Seigneur, tout ce qui est en moi, loue ton saint nom. Seigneur, je t'adore. Dieu, Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons t'offrir notre cœur ce matin. Seigneur, nous voulons t'offrir ce qu'il y a de meilleur en nous. Seigneur, merci parce que tu sièges au milieu des louanges. Seigneur, merci parce que de ton trône, Seigneur, tu entends tes enfants. Et les anges se réjouissent aussi et participent à cette louange. Combien, Seigneur, nous voulons te dire que nous saisissons ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de faire partir de ta famille. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir changé nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir changé nos cœurs. Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur, encore ce matin, réclamer ta force, ta joie. Nous voulons réclamer, Seigneur, la puissance au travers des circonstances que nous vivons. Nous voulons simplement, lever les yeux vers toi, qui est revêtu de force et qui siège sur son trône. Alléluia, Père. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Seigneur, reçois notre adoration ce matin comme un parfum, une odeur agréable à ton nez. Seigneur, merci parce que tu nous permets de vivre cette adoration. Tu nous permets non pas d'adorer un Dieu lointain et que nous ne connaissons pas. Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous as montré ta gloire, ta puissance, ta bienveillance, ta justice, Seigneur. Et nous voulons ce matin adorer ce Dieu qui est proche, ce Dieu qui a fait sa maison en nous. Seigneur, merci parce que tu as fait ta demeure dans nos cœurs, Seigneur. Alors garde-nous, préserve-nous, aide-nous, Seigneur, à tenir ferme jusqu'au jour où nos yeux te verront, Seigneur. Et qu'en attendant, Seigneur, ensemble, dans l'unité, Seigneur, nous puissions faire monter vers toi un parfum de bonne odeur, t'offrir nos corps, une offrande agréable à toi, Seigneur, pour que tu sois glorifié en nous, Seigneur, et dans ce que tu fais au travers de nous, Seigneur. Louange et gloire à toi encore ce matin. À toi tout l'honneur, toute la puissance, Père. Amen. Seigneur, ta parole nous dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux qu'un mille ailleurs. Mais au travers du sacrifice
Jésus-Christ. Et que nos bouches s'ouvrent. Seigneur, tu nous as donné une bouche pour parler. Seigneur, c'est vrai que comme nous rappelait le serviteur jeudi soir, quand on est, Seigneur, eh bien, dans les stades ou quoi, on crie, ou quand un match, des choses comme ça, les gens disent leur joie. Eh bien, nous voulons dire notre joie de te connaître. Parce que tu es le Dieu l'éternel des armées. Tu es celui, Seigneur, qui sera éternellement. Alors, Seigneur, nous voulons crier notre joie vers toi, ouvrir nos bouches vers toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te prie, je te remercie, Seigneur. Seigneur, je te prie, je te remercie pour ma vie, Seigneur, pour la vie de frères et sœurs. Amen. Je te remercie pour cette église, Seigneur, qui ne fait que grandir, Seigneur. Amen. Qui fera que grandir encore, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est la page, je voudrais que je pousse par prier, Seigneur, parce que tu peux, nous avons pas besoin de recevoir des grandes paroles, Seigneur. Juste nous avons besoin de te remercier, de te bénir. Alors je t'ai pris au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Alléluia. Je te remercie par ta grâce que nous sommes dans ta sainte présence. Merci pour le souffle de vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons ce matin, Seigneur. C'est vrai, j'ai mille raisons de te trouver, de te rendre grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice. Tu as donné ta vie pour moi, pour chacun d'entre nous. Alors nous voulons te louer, t'adorer, tu es digne de ton louange et d'adoration. Merci, pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'honneur de la louange. Seigneur, merci Seigneur pour la transformation de ma vie, Seigneur. Amen. Je te remercie pour les frères et sœurs qui sont ici ce matin, Seigneur. Je te demande de les bénir. Seigneur, je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Vraiment, Seigneur, que ce matin tu puisses transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur. Que tu puisses venir déverser sur ton Saint-Esprit sur nos vies, Seigneur. Que tu puisses vraiment venir donner des révélations, Seigneur. Merci. Merci pour ton assemblée, Seigneur. Merci pour ces frères et sœurs que tu mets à mes côtés, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu feras encore dans ma vie. Et ce que tu feras, Seigneur. Je t'ai prié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Toi, le roi de rois. Toi, le Seigneur des seigneurs. Mon cœur est dans la joie ce matin, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je veux te dire toute la reconnaissance de mon cœur, Seigneur. Parce que tu es digne. Parce que tu es digne d'être loué, d'être adoré, Seigneur. Mon âme te loue ce matin, Seigneur. Mon âme te dit merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci. Merci, Père. Merci parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Merci parce que tu es mon rocher dans mon chemin. Merci parce que quand je suis faible, Seigneur, tu me relèves. Amen. Merci parce que quand j'ai peur, Seigneur, c'est toi qui es là, Seigneur. C'est toi qui me relèves, Seigneur. Dans les moments difficiles, Seigneur. Alors oui, mon âme te loue, mon âme te bénit ce matin, Seigneur. Que toute la louange, toute l'adoration te revienne, mon Maître. Gloire à toi, Père. Gloire te soit rendue, Seigneur. Louange à ton nom, Père. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur. Merci Dieu parce que tu prends soin chaque jour de moi. Merci Jésus-Christ parce que tu veilles, tu écoutes tes prières, tu intercèdes auprès du Père. Merci Saint-Esprit parce que tu m'accompagnes. Oui Seigneur, merci pour tout cet amour que tu nous donnes. Mais merci aussi pour mes bien-aimés parce que chacun d'eux, Seigneur, me porte une joie parce qu'ils sont porteurs de cet amour qu'ils ont reçu de toi. Et nous sommes une famille, nous sommes une vie, nous avons chacun reçu, Seigneur, et bien cet anneau royal. Nous sommes fils et filles de Dieu, du Tout-Puissant, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, eh bien, ce matin encore glorifier ton Saint-Nom et te dire merci, Seigneur, et prendre conscience de ce que tu as fait de nous. Tu nous as changés, Seigneur, tu nous as transformés. Tu nous as tiré de la boue pour nous amener vers la sainteté, Seigneur. Nous voulons marcher dans la perfection. Et nous savons qu'un jour, nous atteindrons ce but et tout sera parfait pour l'éternité. Dans un amour, Seigneur, total, Seigneur Jésus-Christ. Mais déjà, dès à présent, nous pouvons tous ces prix, les fruits de ton amour, Seigneur. Et je glorifie ton Saint-Nom. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Bénis-nous à travers ta parole, à travers des chants. Et que la joie nous ce matin. Voilà ton Saint-Nom. Amen. Amen. Mon seul abri, c'est toi.
peuple, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Même si les collines chancellent, même si les montagnes s'ébranlent, mon alliance de paix que j'ai établie avec toi, mon peuple, ne s'ébranlera pas. Avance, mon peuple, avance à ma suite. Fortifie tes pas, parce que je te montrerai le chemin. Les choses changent, les choses avancent, le monde change, le monde évolue. Garde tes yeux sur la montagne. Passe du temps dans ma présence. Fortifie-toi dans ma parole, et je t'instruirai et je te montrerai le chemin. N'oublie pas, mon peuple, comme je t'ai dit à l'instant. Tu peux voir les collines s'ébranler, les montagnes être éprouvées, secouées, les événements climatiques, les événements de mon peuple en Israël. N'oublie pas cette promesse. Je te dis, mon peuple, que mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, parce que je t'ai fait cette promesse. Je suis là, je veille sur toi et je t'aime. C'est l'Éternel ton Dieu qui te parle. Parce que cela va te détruire. Regarde vers moi. Lève les yeux, parce que moi, je suis là pour toi. Tourne-toi vers moi. Je suis avec toi. Je t'accompagne, je te guide. Je suis là pour toi. Amen. Ne regarde pas en arrière. Ne retourne pas vers ton passé. Marche et va de l'avant. Parce que la bénédiction est là et t'attend. Moi, je suis celui qui t'aime. Et moi, je suis celui qui te protège. Amen. Et te garde. Oui, l'Éternel, ton Dieu tout-puissant. Amen. Si dans ton cœur il y a cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère,
héritage. C'est parce que toi, tu l'as voulu. Amen. Tu nous as appelés chacun d'une façon particulière. Amen. Et merci parce que ton esprit nous a permis de répondre présent. Amen. Présent, parce que tu veux que nous soyons présents. Seigneur, je te prie pour cette parole qui va être déversée ce matin dans ce lieu. Ce n'est pas une parole quelconque, c'est ta parole. Amen. Et ta parole, Seigneur, ne peut pas être discutée. Elle est oui et amen. Amen. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Père. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as fait pour nous. Nous étions condamnés à la mort, Seigneur. Mais toi, tu nous as donné la vie par la vie de Jésus-Christ. Merci parce que ce matin encore, tu veux accomplir cette vérité, ta vérité, la seule et unique vérité en nous. Seigneur, nous sommes là disposés à ton écoute. Nous sommes là parce que, Seigneur, tu nous as promis ce cadeau. Ces promesses, elles sont certaines, elles sont véritables. Et nous venons ce matin les prendre, les saisir. Non pas par notre puissance, Seigneur, parce que nous ne sommes rien. Mais nous venons les saisir par ton Saint-Esprit, ta puissance que tu nous as donnée. Cette puissance qui bouleverse les montagnes. Cette puissance qui nous bouleverse plus profond de nous-mêmes. Alors merci, oui, merci Seigneur. Nous savons dire merci à ce monde qui ne nous donne rien. Et Seigneur, à toi nous devons rester la bouche fermée, non. Nous sommes là pour te dire merci. Amen. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur. Et si nous ne voyons rien aujourd'hui, Seigneur, attendons demain, parce que chaque jour suffit sa peine, Seigneur. Et nous attendons, Seigneur, ta promesse dans notre vie. Alors ce matin, oui, merci parce que tu nous touches. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous relèves, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, sois élevé au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà les amis internautes, bonjour aujourd'hui. Bonjour. Ça va aussi, bien sûr, l'Assemblée, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Aujourd'hui, c'est un beau jour parce que nous avons encore la chance de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et la personne qui va partager avec nous, c'est Paul Le Gossec. Et je suis vraiment, mais vraiment très heureux de l'accueillir ainsi que son frère Étienne. C'est toujours un plaisir quand ils viennent nous saluer et passer du temps avec nous. Alors Paul, je vais te laisser la place. Je ne sais pas sur quoi tu vas nous apporter, mais je suis sûr que ça nous fera du bien. Je t'en prie, viens. Bonjour à tous. Je déclare qu'on donne ce qu'on a reçu. On le dira, ce que j'ai reçu, je vous le donne, je vous le partage. Car j'ai reçu ce que le Seigneur m'a enseigné. Quand je lis la parole de Dieu, comme vous aussi, je ne suis pas là pour dire que c'est pour eux. En premier, c'est pour moi. La parole me concerne. Et des fois, je suis même surpris que la parole de Dieu qui me concerne, et quand je fais les messages, vous allez le comprendre, elle tombe dans une actualité qui est aussi bouleversante. Donc, ce n'est pas un message préparé par rapport à l'actualité, c'est des choses que j'ai reçues avant, dans mon cœur, que j'ai médité. Et c'est troublant, parce que la foi, aujourd'hui, si c'est ma situation, c'est aussi peut-être aussi votre situation. Alors le texte est simple, le titre c'était David. David, on pourrait en faire des chapitres, on pourrait en faire des heures. Aujourd'hui, David, pour ceux qui l'ignorent, on le voit dans la télévision, c'est l'étoile de David, symbole d'Israël. David aujourd'hui est sur tous les médias de la terre. Mais David, il ne doit pas seulement sur les médias de la terre, il doit aussi être dans notre cœur. Et il nous faut ressembler à ce qui est écrit dans la Bible, à ces hommes de Dieu, comme David. Ce n'est pas la prétention de vouloir être David. C'est une volonté, c'est un désir. Nous voulons être des personnes comme David. Pourquoi? C'est un beau prénom, David. La signification du prénom de David en issue de l'hébreu, c'est Daoud, ce qui signifie chéri ou aimé de Dieu. Daoud. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes chéris de Dieu, à tel point qu'il a donné son Fils pour nous à la croix pour qu'on puisse être sauvés. Quel amour! Dieu nous a aimés le premier. Alors oui, sans prétention, nous pouvons être des David ce matin. Nous pouvons être des Daoud, parce que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, Dieu veut nous parler. L'amour, c'est la plus belle chose qu'il peut y avoir.
Vous l'avez expérimenté à travers votre vie. Je l'ai expérimenté, c'est magnifique. J'ai eu quelques jours en arrière, j'ai ma petite fille, j'en ai 4 petits-enfants. Papy, je t'aime, t'es le meilleur papy du monde. Je peux me lancer des fleurs, hein, c'est pas le problème. Alors j'aimerais vous inviter justement ce matin, et David, c'est un serviteur, hein, de Samuel 3,18, établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David, mon serviteur. Alors nous voulons des serviteurs et des servants du Seigneur. Alors on va lire un texte dans la Bible, 1 Chronique, chapitre 14. Versets 10 à 16. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit, monte, je te livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Albal Pératim, où David les battit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné ce nom, à ce lieu ce nom de Bar Pératim. Ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu après l'ordre de Dieu. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi, pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. C'est un texte troublant par rapport à la situation d'aujourd'hui. Et je ne vais pas faire plus de commentaires parce que après ça repartirait dans des choses qui seraient un peu politiques et ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous ramener cette histoire à nous déjà. Le premier point, David consulte. Et Étienne me rappelait hier que David consultait toujours l'Éternel quand il voulait faire quelque chose. Alors, mea culpa, ça veut dire c'est moi je suis coupable. Qui d'entre vous a fait des choses avant de consulter Dieu et après dire j'ai un problème? On l'a fait souvent. Et quand le problème arrive, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Les enfants, c'est pareil avec les parents. Ils ne consultent pas les parents, ils ont un problème. Hein. C'est comme ça souvent, on l'a fait aussi. On l'a fait pour nos parents, après c'est les enfants qui le font pour nous, la vie est un cycle. Consultez Dieu. Combien de fois on consulte? Ça, c'est une première question qu'on va se poser à soi-même. Et on ne veut pas tomber dans l'accusation, on veut tomber dans l'encouragement. Oui, je veux être un David qui consulte Dieu. Oui, maintenant, Seigneur, j'ai compris, quand j'ai des décisions, mais bien sûr, il ne faut pas tomber dans le ridicule. Seigneur, je prends la bleue ou la rouge, la Smith? Il ne faut pas exagérer. Hein. Les gens qui prennent un peu le texte et puis ils extrapolent pour tout. Je ne vais pas dire, Seigneur, qu'est-ce que je mange midi, etc., ou comment je m'habille, ou ceci, cela. On consulte Dieu pour les choses importantes de notre vie. On consulte Dieu pour notre famille, pour notre vie, pour ce qu'on doit faire, pour les problèmes que nous avons, pour les combats que nous avons. Parce que là, en fin de compte, c'est l'histoire de combat. Et les combats, nous avons tous des combats. Nous avons des combats physiques, des combats sociaux, dans le travail. J'ai travaillé pendant 30 mois dans l'entreprise, je sais ce que c'est. Bagarre avec le chef ou le directeur, elle lui la voix, dire c'est pas chrétien, faut prendre la joue gauche. Et oui, mais si on se laisse marcher sur les pieds, on n'a plus rien. C'est pas simple la vie chrétienne. C'est pas simple. Les combats sociaux, ceux qui sont déménagés, ceux qui n'ont pas de place, et je ne parle pas des gens du voyage, quand on n'a pas de place pour vous arrêter, quand vous êtes pourchassé ou quand la police est après vous, toutes choses que les sédentaires ne connaissent pas. Donc il y a plein de problèmes des combats sociaux, les combats des nations, on le voit aujourd'hui. Il y a aussi des combats célestes. Vous voyez, des combats. Et David est dans une position de combat dans cette histoire. Et pour cela, quand nous sommes dans une position de combat, il faut consulter Dieu. Il faut prier Dieu. Il faut demander à Dieu son secours. Que dois-je faire? Et Dieu lui montre. Il dit, monterai-je? Il consulte. Alors si on consulte, le deuxième point tout simple, c'est pas compliqué à part le Dieu. Moi, je suis pas compliqué. Vous savez, Dieu me parle, moi, il faut que je comprenne. Et il y a encore des choses dans la Bible que je n'ai pas compris, rassurez-vous. Mais ce que j'ai compris, je l'enseigne après.
Ah, j'ai compris, Seigneur, il faut qu'on consulte. Voilà. J'ai compris, Seigneur, que tu parles aussi. Dieu doit nous parler. Alors, rassurez-vous. Moi, je n'ai jamais entendu Dieu me parler comme là je vous parle. Certains l'ont entendu. Et je ne suis pas contre. Merci, Seigneur, pour eux. Dieu m'a parlé par sa parole. Dieu m'a parlé par des prophéties. Dieu m'a parlé par des chants. Mais Dieu parle. Dieu parle par notre cœur, par le Saint-Esprit. Dieu parle. Et là, c'est formidable, quand on lit la Bible, il y a un échange de conversation entre David et Dieu. Pareil avec Moïse, hein. Et combien dans la Bible d'hommes de Dieu. Et nous devons rechercher cela aussi. Seigneur, parle-moi. Alors, vous allez comprendre qu'il y a des textes aussi qui nous montrent que des fois, entendre Dieu, c'est dur. Dieu lui dit, monte et je te livrerai entre tes mains. Exode 8, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va faire Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Non seulement Dieu parle à Moïse, mais en plus, il dit à Moïse de parler aux autres, ainsi parle l'Éternel. Dieu nous parle dans notre cœur pour nous amener aussi à parler aux autres de Jésus. Alléluia. Il nous parle pour que nous puissions parler. C'est simple, on consulte, Dieu parle, et nous aussi nous parlons. C'est pas compliqué la Bible. 1 Roi 22, 14, Michée répondit, l'Éternel vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. On ne peut pas prêcher quelque chose que nous n'avons pas reçu. On peut prêcher que ce que Dieu nous donne. Et moi, cette parole, ça fait un bout de temps avant que cette activité passe, que je lis ça, et ça m'a stoppé, j'ai compris des choses toutes simples. Seigneur, donne-moi davantage consulter dans tout ce qu'on doit faire d'important. Vous savez, une œuvre missionnaire, chose comme ça, il y a plein de problèmes. Dans la famille, il y a plein de problèmes, plein de combats. Dans la santé, il y a plein... Et vous êtes comme moi, sûrement. Dans la santé, dans la vie de tous les jours, les soucis, les tracas, les combats. Comment avoir la solution? En consultant le Seigneur, en écoutant Dieu nous parler, par sa parole, par les réunions, par les prières, par la communion fraternelle. Parle-nous, Seigneur, et donne-nous aussi à parler de ton amour. Donne-nous être simple quand on parle aux gens, Seigneur. On est compliqué. J'étais compliqué, je demande à Dieu qu'il me donne la simplicité. Au début, quand je parlais des gens, je commençais à parler même du millénium et tout ça, mais vous n'imaginez pas le truc de fou, quoi. On veut tout expliquer la Bible, des gens la comprennent bien, on la comprend mal et on veut l'expliquer aux autres. C'est compliqué, hein. Donne-nous, Seigneur, être simple. Parlons de ton amour, de Jésus. Ça suffit. Ça suffit. Parlons de Jésus. Jésus nous aime, Jésus vous aime. Avec ça, c'est le principal. Alors que Dieu nous aide à avoir une sagesse dans notre langage. Alors quand d'ailleurs je vous dis que Dieu nous parle, beaucoup l'ont entendu parler à haute voix, comme le peuple d'Israël, et ils sont revenus sur leur décision. Exode 20, 19. Et il dira à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Ah oui, c'est compliqué la race humaine. Hein. On veut que Dieu nous parle, mais quand il nous parle, non, c'est fini. Parle à ton serviteur, il nous parle, c'est mieux. Hein. Alors ne soyez pas choqués si les serviteurs vous parlent. C'est de votre faute. Hein. Voilà, vous l'avez dit dans l'Exode 20, 19. On est bien d'accord, on l'avez bien lu. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai, parce que quand on voyait quand Dieu parlait, la terre tremblait, etc., ça surprend. Même encore aujourd'hui, quand Dieu nous parle, des cœurs sont brisés, des vies sont transformées. J'ai vu des personnes, à la suite d'entendre la parole de Dieu, venir se mettre à genoux, pleurer, être brisés, demander pardon à Dieu. J'ai vu dans une salle, on était des jeunes, j'étais jeune marié, il y avait des centaines de frères tziganes. Dieu a parlé par son esprit. Hein. Les jeunes criaient à Dieu, d'autres se repentaient, d'autres donnaient leur cœur à Dieu. Mais là, c'était magnifique aussi. C'était pas une crainte, c'était comme des vagues. Vous avez l'eau vive, c'est votre titre, c'était de l'eau vive qui était là. Et Dieu parlait par son esprit en nous. Il nous ondait de son esprit. Oui, Dieu parle de différentes façons. Alors, c'est marqué dans Job 33, verset 14. Il faut des références. Hein. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois, on n'y prend pas garde, c'est sûr. Voilà. Seigneur, je veux consulter, je veux que tu me parles et je veux aussi parler de toi, Seigneur. Et si vous parlez tous de Jésus, il faudra changer de ça, là. Si vous taisez, il faudra peut-être la réduire. Ça dépend de vous. Moi, je ne suis pas là tout le temps. Vous avez de la chance que
Nous, les deux, alors, on parle à deux. Vincent, tu leur dis, j'ai la stéréo. Si je parle 1 heure, il parle 1 heure. Des fois, on se bagarre. C'est des jumeaux. Pourquoi qu'on parle vite? Le père arrivé, on est tout déminé. Alors les gens, doucement quand vous parlez. Ah oui, mais excusez-nous, nous sommes des jumeaux, on se bagarre, on parle vite. Alors des fois, on ne comprend pas. Ouais. Alors que Dieu nous aide aussi à pouvoir être sages dans ces domaines-là. Il y a des belles paroles aussi dans la Bible, parce que si Dieu parle, Jésus parle aussi. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 25 à 26, la femme lui dit, vous savez, c'est la Samaritaine, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Moi qui te parle. Jésus parle encore aujourd'hui. Jésus parle dans les cœurs, Jésus parle dans les vies, Jésus parle dans ma vie. Vous savez, des fois, on lit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, on lit, et puis c'est comme si rien ne nous parle. Alors, on lit la lecture, on tourne le chapitre. Bien sûr, quand c'est des généalogies, ça va très vite. Et pourtant, j'ai vu un frère qui a prêché sur les généalogies et les noms. C'est très intéressant, avec les noms hébreux et tout. Mais voilà, il faut connaître la signification des choses, il faut apprendre. Donc, voilà, comment faire, Seigneur, pour que tu m'aides à... Moi, je veux recevoir ce matin, je veux comprendre, Seigneur, je veux davantage te consulter dans ma vie. Tu me parles, mais que ce que tu me dis, je puisse le donner aux autres aussi. Comment parler? J'ai pas lu le petit livre, mais mon père avait un petit livre, comment parler pour ceux qui veulent faire des prédications, pour des prédicateurs. Bon, après, j'ai lu dans la Bible que Dieu prend les choses faibles pour confronter les fortes. Donc je bafouille, je parle vite. Merci Seigneur, je fais partie de ceux qui sont faibles. C'est pas une excuse, hein, je dis tout de suite. Il faut toujours apprendre à progresser. Ça, c'est important. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Jean, dans chapitre 8, verset 28, Jésus donc leur dit, j'aurais bien aimé être là au temps des apôtres, hein, que Jésus nous parle comme ça, enfin là, hein, c'est formidable. Ne soyez pas déçus, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il est présent aussi. Aujourd'hui, dans la salle et ici, il est présent. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. La sagesse de Jésus. Il parle ce qu'il a reçu comme enseignement. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de parler pas de notre intelligence, de notre savoir, de notre esprit, mais qu'on parle de ta part, Seigneur, de ce que tu nous dis, Seigneur. Et on fera peut-être moins d'erreurs. Ne cherchons pas à expliquer des choses qu'on ne comprend pas, ou ne cherchons pas d'être plus supérieurs aux autres, mais soyons... La Bible déclare, regarde ton prochain comme étant supérieur à toi. C'est écrit dans la Bible. Donc apprenons à... On a la grâce, nous, de connaître l'amour de Jésus. Comment faire pour que les personnes puissent connaître l'amour de Jésus? Le Seigneur parle, peut-être par Internet, par rapport à... Mais c'est bien aussi le contact direct. C'est très bien. Jésus, il n'avait pas d'Internet avec la Samaritaine. Il n'y avait pas de caméra. Ça ne lui a pas empêché de parler directement. Amen. Et nous devons apprendre toutes les bases de la Bible, hein, en fin de compte, que nous sommes des témoins du Christ. Un témoin est là pour témoigner. On appelle à un jugement un témoin à la barre. Et le témoin à la barre dit rien. Ben, ce n'est pas un témoin. Non. Il faut qu'il parle. Alors, peut-être parmi vous, il y a des muets. Ah oui, c'est possible, c'est sûr. Moi, j'en suis un. Est-ce que j'ai parlé à tous mes voisins dans mon village? Non. Par contre, Dieu, un jour, m'a confondu. Il m'a fait parler à un voisin dans mon village. Ma femme m'a parlé avec les enfants. Alors, les voisines se connaissaient avec les enfants. Et le voisin tombe malade, cancer du fumeur, du poumon. Et ma femme me dit, il va aller à l'hôpital pour se faire opérer. Va voir Bernard à l'hôpital. Ma femme. Hein, Laurence, à Vincent, tu as dû lui dire des choses. Va voir Bernard à l'hôpital. Je ne connais pas Bernard. Mais tu es pasteur, tu vas y aller. Ben, j'y étais. Je ne le connaissais pas. Bonjour, on ne se connaît pas. J'ai dit, vous connaissez, ma femme se connaît. Voilà. Et il allait se faire opérer. Je lui ai parlé de la paix en Jésus. Que j'ai reçu une paix. Suite à un accident, j'ai eu 21 points de suture. Donc, je peux parler de ce que j'avais connu. J'avais eu un accident. Donc, ils n'ont même pas rasé les cheveux parce que c'était ouvert de là à là. J'entendais qu'il faisait ça dans l'ambulance.
Et le médecin dit, vous êtes passé à ça de la mort. Et moi, je suis un petit peu peureux, disons, hein, une petite piqûre de guêpe, j'étais aux urgences. Et là, pas de crainte, une paix incroyable. Une paix incroyable. Donc, je vais te parler de ce que j'avais vécu comme expérience à Bernard. Et Bernard, avant de rentrer au bloc, il a remis son cœur dans la main du Seigneur et s'est converti. Donne-nous, Seigneur, à parler. Je n'ai pas dit, oh, tu vas sortir de là, pas d'opération. Non, ce n'était pas dans mon cœur. Si tu me demandais cette pensée-là, qu'elle serait vraie, oui, ça serait passé. Apprenons, consultons Dieu, que Dieu nous parle et que nous puissions parler. Alors, il faut aussi entendre. D'accord, c'est tout simple, la Bible, consulter, parler, entendre. Dans ce texte, il faut creuser hein, aussi. Il ne faut pas faire la lecture comme ça. Il faut méditer. Alors, apprenez à méditer comme moi j'apprends. Méditons ensemble la parole de Dieu. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Alors là, c'est fort. Je le mets dans le contexte, il va à la guerre, pour ne pas maintenant, attends un petit peu, et puis quand tu vas entendre des bruits, il faut avoir l'oreille, hein, des bruits de pas dans les... Qu'est-ce qui peut marcher en haut, là C'est la foi, ça, c'est la foi. C'est la communion avec Dieu. C'est l'invisible avec le visible. C'est comme le serviteur où tu ne vois rien, et le prophète Seigneur oublie les yeux. Il voit tous les cavaliers. Ouvre mes yeux, Seigneur, et ouvre mes oreilles. Vous voyez, j'ai des choses dans l'oreille pour parler. Mais ouvre mes oreilles, Seigneur, que je puisse entendre. Entendre. L'Éternel, pourquoi pas? Il veut qu'on puisse entendre. Dans Ésaïe 13,4, on entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes des nations. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Il y a un monde qui est extraordinaire. Vous avez lu comme moi dans la Bible combien de fois qu'Israël devait faire la guerre et ils n'ont rien fait, c'est Dieu qui a combattu pour eux. Mais une armée des célestes. Il y a des combats dans le ciel. Ça paraît bizarre pour les gens quand on parle de ça, mais il y a les démons, il y a les anges, il y a des batailles. Comme dans notre vie, il y a des combats. Et combien qu'il y a des bagarres, des combats, des guerres à faire, et qu'il nous faut connaître le moyen de recevoir la victoire. C'est de pouvoir entendre ce que Dieu nous fait comprendre. Il voulait faire comprendre à David qu'il pouvait rien faire sans Dieu. Voilà. Il faut des fois attendre que Dieu agisse et pas faire à la place de Dieu. Il faut que lui soit avant. Il faut que lui soit avant. Dans Ésaïe 30, verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car irez-vous à droite ou irez-vous à gauche? Il nous faut être à l'écoute de Dieu et comprendre les signes qui se passent. Donc pour cela, il nous faut entendre, il nous faut comprendre que Dieu est en action. Quand on parle d'entendre des bruits dans les cimes, c'est pas anodin, c'est que Dieu est en action. Que Dieu va venir pour aider David. Et j'aimerais vous le dire, ça c'est dans mon cœur, que Dieu le met dans vos combats, mes frères et mes sœurs. Vous êtes dans cette souffrance, mais là, vous devez entendre que Dieu vient. Dieu vient. Il y a du bruit. Écoute le bruit. Écoute la présence de Dieu. Écoute l'intervention de Dieu. Encourage-toi. La prédication a pour but d'être d'un bruit dans les cœurs des chrétiens, pour motiver l'encouragement. Et non pas pour les rabaisser, les juger, les détruire. Dieu nous donne à prêcher un évangile qui nous donne la foi. Alléluia. Écoute le bruit de Dieu. Écoute sa présence. Il marche, il vient. Il est pour relever le défi du combat que tu mènes. Nous sommes des fois devant des combats. Et là, Dieu, vous savez ce qui se passe en ce moment dans votre vie, les combats. Et nous sommes des fois à terre. Nous sommes abaissés, nous sommes découragés. Nous ne savons même pas comment aller de l'avant. Il nous faut entendre cette puissance de Dieu qui vient à notre secours, qui s'approche de nous, qui apporte la solution. Nous ne l'avons pas, Dieu là, alléluia. D'ailleurs, je disais dans 2 Rois 6,17, Élisée pria, ouvre les yeux pour qu'il voie. Il faut qu'on ouvre les yeux pour voir ce que Dieu fait. Nous le voyons, nous l'avons vu. Nous avons plein de témoignages, vous tous, à parler de ce que Jésus a fait. Nous, on a eu un père qui était un homme de Dieu, on a vu plein de choses extraordinaires. On a vu le réveil de Tzigane, on a vu des miracles, on a vu du guérison,
On a des situations incroyables que Dieu est venu bénir. Alors on a vu. On a vu. Mais on veut encore voir, c'est ça aussi. On ne veut pas être que dans le passé, on veut encore voir. Moi, j'ai pris pour mes enfants. J'en ai 2 qui ne sont pas encore engagés. J'en ai un qui s'est engagé, mais qui freine, mais qui revient. J'en ai ma fille, maintenant 40 ans, qui cherche seulement maintenant Dieu. Ah, mes parents, vous savez ce que je veux dire, on attend, on pleure, on prie. Mon dernier, comme ça. Mais Dieu nous donne des petits encouragements. La semaine dernière, c'est pas il y a 15 ans, la semaine dernière, ma petite fille qui dit « Papy, t'es le meilleur papy du monde. Papy, je crois en Dieu. » Elle a 9 ans. Hein. Écoutez la suite. Et je crois en Jésus. J'étais content d'entendre ça. Et elle a fait une expérience, elle a été guérie par Dieu. Elle avait des tétines là et là, et puis les médecins ne pouvaient pas guérir. Elle a été guérie par Dieu. Elle sait qu'on disait à l'école, c'était un monstre, c'était un monstre. La maman pleurait. On ne savait pas quoi faire. La belle-fille qui n'est pas chrétienne, elle voulait l'emmener vers des guérisseurs. Mais dans sa grâce, Dieu l'a guérie. J'ai les photos, hein, pour ceux qui doutent. J'ai les photos de la petite, et tous les tétines, tout ça. Et là, elle est belle. La petite, assez. Je crois en Dieu et je crois en Jésus. 9 ans. Alors moi, je veux m'encourager. Moi, je veux entendre des bruits comme ça. Je veux entendre des choses pour que Dieu me dise, Paul, tes combats, je les connais. Mets ton prénom, hein, comme ça, il y avait Paillon dit, si vous êtes jaloux, mettez votre nom. Et quand il prêcherait, le frère Tigre. Mettez votre nom, oui. Moi, je veux entendre des bruits, que Dieu se manifeste, que Dieu avance, que Dieu va combattre pour moi, que Dieu va venir dans mes combats de ma vie, pour apporter la victoire, pour apporter la solution. Je ne l'ai pas. Alors, on va attendre. Et dans cette histoire toute simple de David, consulter, parler, entendre, marcher. Ça, consulter, vous allez bien voir un médecin, vous savez ce que c'est, une consultation. Il vous examine, vous savez bien qu'il faut y aller, il faut prendre un rendez-vous. C'est des mots qu'on connaît aujourd'hui. Entendre, vous savez ce que c'est aussi. Parler, vous savez aussi. Marcher, vous le savez, marcher. Quand vous ne le saviez pas, on vous l'apprend tout petit. Allez, marche. Et puis nous, on a le dos cassé sous les papilles. Ah, marche, marche. On a le dos, oui, on a le dos cassé. Oui. Après, on a marché. Quand ils marchent, on est content. Après, on a peur parce qu'ils vont tomber. Après, ils vont trop vite. Puis le monde moderne, j'ai un petit garçon de 6 ans, un petit-fils de 6 ans. Les parents ont eu une bonne idée, ils ont acheté une petite draisienne, un petit engin, un petit vélo, avec un petit moteur, ça fait du 15 à l'heure. Vous avez déjà vu un papy qui a ouvert une draisienne, c'est pas possible. Alors on crie au secours, arrête-toi, doucement, attention. C'est ça qu'on fait. Alors là, on préférait qu'il marche, le petit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On court, on laisse l'autre derrière. Bah oui, Seigneur, oui, j'ai prié, maintenant j'ai confiance, je fonce. Voilà. Dieu dit à David, tu entends, et puis et surtout la phrase, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. C'est pas David, c'est Dieu qui marche devant toi. Ah moi, je suis content, hein, parce que je préfère ça. Ah oui, non, vous avez pas non. À la guerre, vous préférez être devant ou à la fin? Je préfère à la fin. Quand il y a un problème, je préfère un costaud qui soit là, derrière. Un chemin, vous connaissez, je préfère celui qui connaît. Un qui a la victoire, je préfère celui qui est victorieux. Un qui connaît la langue, je préfère celui qui parle, que moi je ne connais pas la langue, je vais mettre 1 heure pour parler. Alors, mon épouse n'est pas là, je peux parler. On était en Hollande. La petite avait vomi, il fallait trouver une laverie. Alors ma femme, elle a été en Angleterre, elle parle bien anglais, une petite dame, on ouvre la fenêtre. Please, miss, please, can you know where's alors tout son anglais, parfait, elle ne comprenait rien. La dame, c'était une Hollandaise. Moi, vous savez, je suis pas compliqué. Vous savez pas ce qu'on pourrait trouver une laverie? Oui, oui, alors plus loin, elle parlait français, la dame. C'est plus simple. C'est plus simple. Alors, vous voulez le plus simple? Que Dieu marche devant vous. Ne faites pas ce que Dieu veut faire. Pourquoi croire si on fait tout, si Dieu est vivant? Dieu est là pour agir pour nous. Dieu est là pour marcher devant nous. Quelle compassion! Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et après, j'ai pensé ça, j'ai pensé hier. Je pensais à Laurence, qui est le combat qu'elle mène à ma femme. Étienne a perdu son épouse d'un cancer. Toutes ces choses-là. Le combat qu'il menait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu nous donnes des têtes comme ça? Après, je réfléchis à Israël, la guerre. Je pense à toi et à d'autres personnes. J'ai dit, Seigneur, les combats qu'on a menés, en fin de compte. Je ne pensais pas que le message était si profond. Je ne pensais pas que l'enseignement de Dieu vous concernait à tous et à chacun. Pour comprendre ce que Dieu veut vous enseigner. Mon fils, ma fille, écoute, écoute.
te parle, je marche devant toi. Je marche devant toi pour apporter la victoire. Moi, je crois que Dieu marche devant nous. Vous savez, des fois, c'est des collines, des montagnes. Les problèmes, je peux vous en parler, Étienne peut en parler. Quand je vais voir des chrétiens, ils sont un peu tristes. Je vais vous dire une bonne nouvelle. Ce soir, vous allez bien dormir. Ah bon? Oui. Étienne parle-leur. Il va vous parler pendant une heure, un quart de tous ses problèmes. Vous allez dire en ce soir, en vous couchant, merci Seigneur de ne pas être comme notre frère Étienne, avec tous les problèmes qu'il a eus. Ah oui, combat. Tout ce qu'il a pu souffrir. Mais s'il est là, parce qu'il marche toujours derrière son sauveur. Alléluia. Parce que Dieu marche devant lui. Moi, je veux que Dieu marche devant moi. Pas moi devant Dieu. Moi, je marchais derrière Dieu. Je veux le suivre. Cette notion de marcher derrière Dieu n'est pas seulement à l'Ancien Testament. Jésus, vous connaissez ce texte. Jésus 14, a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient que par moi. » Dans Jean 10, 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Dieu marche devant David. Jésus marche devant ses brebis. On ne va pas compliquer. On va marcher devant. Non, je marche derrière Jésus. Je suis Jésus. Aujourd'hui, c'est les mots, les followers, hein, ceux qui seront des internautes, des followers. Oui, c'est des suiveurs. Vous êtes des suiveurs, les followers. Alors, suivez pas un homme, suivez Jésus. On veut suivre Jésus. C'est pas compliqué, ils sont consulter, entendre, parler, marcher et suivre. Quand on marche, on suit. Bon marcheur. Alors, le dernier point, avant la conclusion, c'est faire. Ah oui. Il y a toujours une conclusion. Hein. Et c'est écrit que David fit tout ce que Dieu lui avait dit. Il faut faire. Il y a beaucoup de personnes qui entendent, qui laissent les autres parler, comme aujourd'hui, vous m'écoutez. Mais moi, je ne voudrais pas seulement vous souhaiter ceux qui écoutent, je veux vous voir en action. Il faut faire. Et c'est ça qui est important. Une église où les chrétiens ne font rien, c'est une église qui va s'endormir. Une église où les chrétiens agissent et font, ah là, le pasteur est débordé. Après, et c'est, parce que je vais le dire maintenant, c'est même pas de l'avenir. C'est les chrétiens qui vont chercher la salle, c'est les chrétiens qui vont pouvoir pour l'acheter ou grandir. C'est pas de souci. C'est l'action de tous. C'est l'action de Dieu. Dieu est grand, Dieu pourvoit. Et puis on n'est pas attaché au bâtiment. Pas du tout. Nous, c'est les pierres vivantes, notre temple. On n'a pas besoin de luxe, de grandes choses. On veut simplement de l'amour entre nous, un ciment, c'est tout. On veut être une famille de Dieu. Avec ça, vu que dans un palais, un château, puis qu'il n'y a pas d'amour, pas de famille, il n'est pas plus heureux que nous, je vous le dis. Hein. Quand nos bien-aimés, nos enfants, nos familles, qu'on aime, nos frères et sœurs en Christ, nous sommes la famille. C'est là la présence de Dieu. C'est ce que nous voulons chercher. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. 1 Chronique, chapitre 1, verset 2. Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » 2 Corinthiens 8, 7, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et à tout égard. Vous voyez ce qu'il dit sur vous. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Il faut faire, il faut agir. On aime bien se donner des fleurs, hein, je suis bien, je fais ci, je fais ça. On ne fait pas grand-chose. Je me dis franchement. Moi, je suis le premier. Hein. Combien de temps je passe en prière dans la journée? Combien de visites que je fais? Combien de fois je consulte Dieu? Combien de fois j'entends Dieu? Combien de fois je parle? Oui, moi, je le prends pour moi au départ. Je n'ai pas pensé à vous, moi. Moi, Dieu m'a enseigné, moi. Il m'a montré ce que je devais faire. Et maintenant, devant les problèmes, Dieu est grand même. Dieu m'a expliqué mes erreurs. Je fais une petite parenthèse. Hein. Je faisais une liste de tous mes problèmes, tous mes combats. Si vous avez des combats, vous faites une liste, je fais une liste, moi je fais une liste. Des fois j'arrivais à 10, 12, puis je fais toujours la liste, puis je fais la liste. Je vais à une réunion, puis il y avait une prophétie. Tu fais une liste. Bah forcément, pour moi, directement, le Seigneur sait qui me parlait. Tu fais une liste. C'est comme une lettre que tu mets dans une bouteille, que tu jettes à la mer. Je n'y répondrai pas. Voilà, Paul, voilà, t'as pas de réponse. Seule la foi, par la foi, tu recevras. Dieu me parle aussi.
aussi de certaines façons. Mais il m'a parlé directement. Ah là, j'étais dévoilé. Hein. Je faisais ma petite liste, tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un fait des listes ou fait des petits trucs à lui. Laissez tomber tout ça. Hein. Tout ça. Moi, je me suis fait avoir. Dieu m'a parlé, il m'a éclairé. La foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu est importante. La foi, par la foi, nous obtiendrons. Dans ton combat, c'est la foi qui le secoue. Dans ton problème, c'est la foi. Alors bien sûr, c'était pas comme ça en claquant des doigts. Peut-être à genoux, dans les pleurs, dans les larmes. Quand on voit notre famille, ceux que ce n'est pas Jésus, ceux qui sont malades. Oui, je crois que c'est dans les larmes, dans le secret de ton cœur, dans ta porte que tu fermes. Tu pries ton Dieu. Le combat est là. Mais la foi est importante. La foi est importante. La foi vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, même celui qui n'a pas la foi, il dit Seigneur, donne-moi-le. Ça vient de toi, c'est dans la parole, c'est écrit. C'est un don de Dieu. Je veux la foi, Seigneur, donne-moi la foi. Qui c'est qui a faim ce matin? Ah ben alors, bien, j'ai un verset pour vous. Ah, j'en ai trouvé un. Jean 4, 34, merveilleux. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. J'ai trouvé le repas. J'ai trouvé la nourriture. Alléluia. Ça m'a surpris quand j'ai lu ça. Je n'avais pas vu ça encore en plus ce texte. Ma nourriture, c'est Jésus qui parle. Ma nourriture, c'est de faire... Hier, on n'a pas mangé, la réunion, tout ça, on n'a pas mangé. Les frères, on n'était pas gênés. Notre nourriture, c'était la réunion. Des fois, on ne mange pas, c'est pas grave ça de manger. Parce qu'on a été nourris de la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors, quelle est votre nourriture à vous? La nourriture de Jésus était de faire à la volonté de son Père. De faire la volonté de son Père. Ça, c'est une belle nourriture, ça. On est nourri de faire la volonté du Père. Moi, j'avais un père, Étienne aussi, c'est bien, on avait un père qui était formidable. Il n'était pas en train de dire fais ci, fais ça, il nous regardait faire. Et puis, j'ai compris que je n'avais pas besoin de mettre les mains dans les poches, il fallait que je fasse l'action. Alors, il me parlait de mon temps dans un grand chapiteau, il fallait parler de l'Inde. Je me suis pris des pancartes, j'ai coupé ça, j'ai pris des grandes affiches, je les ai collées, j'ai fait tout ça et tout ça. J'ai passé des heures à faire ça. Puis à mon temps, il m'a donné 5 minutes dans le chapiteau. J'ai appelé 50 étudiants, je relais chacun des grandes pancartes. Ils ont défilé dans toutes les allées du grand chapiteau. Ah, dans 5 minutes, bam. Faire, voilà. Puis quand je faisais des erreurs, mon père, il me reprenait. Je ne suis pas parfait. Imaginez-vous, vous prêchez, et à la fin de la réunion, alors ne n'êtes pas flatté, merci frère, votre prédication c'était beau. Vous savez ce qu'il dit mon père? Ce matin, tu as dit 110 fois ce matin. C'était l'habitude. Ce matin, le Seigneur nous dit, ce matin, le Seigneur me parle ce matin. Je n'avais pas fait attention. 110 fois, elle avait compté ça, mon père. Alors, je ne dis pas en sortant de la réunion la honte après. Des fois, Dieu nous brise un peu, nous les serviteurs. On croit qu'on s'est planté, hein, mais la parole de Dieu est toujours bénie, hein, de toute façon. Mais des fois, c'est bien voilà, un peu d'humilité. Des fois, on se trouve, ah, c'était pas bon. Ou des fois, on voit un frère qui prêche, on voit qu'il rame, il souffre, on est là. Alors, si c'est le cas, ne dites pas qu'il rame et qu'il souffre, priez pour lui. Mettez votre foi en action. Bénis notre frère, bénis notre frère, bénis notre frère. Amen. Alors que Dieu le fasse. Vous êtes des gens courageux, actifs, qui ne vous arrêtez pas, donc on ne va pas s'inquiéter non plus de ce verset-là, vous l'avez aussi, c'est déjà admis, Galates 6,9, nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moisserons autant convenables si nous ne nous relâchons pas. Étienne pourra expliquer un témoignage, peut-être tout à l'heure. Ils ont dû prier pour notre frère Jean qui est attaqué par un mauvais esprit. Et ils ont dû prier toute la nuit jusqu'au matin sans relâcher pour avoir la victoire. Alors, des petits textes comme ça, on sait aussi des fois où les placer par rapport à la vie de tous les jours, les combats. Ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes, il ne faut pas se relâcher. Et si vous les voyez qui se relâchent, ben vous venez les aider. Vous venez leur donner votre amour. Vous venez leur apporter votre compassion. Les combats, il y en a partout. On a été voir avec Étienne, on a vu la sœur, son mari était décédé pendant le Covid, était responsable d'une maison d'enfants. La sœur, je la connaissais depuis longtemps, ça fait 31 ans que je là-bas, la petite fille aussi, qui a dans 24 ans, j'ai vu grandir. Et on était surpris que personne n'était venu consoler. Vous savez, des fois on dit, ah, je suis un grand serviteur, nous envoyer, vous savez pourquoi faire Dieu nous envoyer? Pas pour être devant un grand chapiteau d'une grande estrade. Dieu nous envoyer pour pleurer avec la sœur et sa fille pendant 20 minutes ou 30 minutes pour la consoler. On a su Dieu nous avait envoyé pour consoler ses brebis. Voilà le travail qu'on avait à faire. Des bergers qui consolent les brebis. Le divin berger nous avait envoyé pour consoler.
On a pleuré, je sais pas, 20-30 minutes avec elle. On entendait les sanglots, on avait la tristesse. Comment ça se fait que personne ne veut les consoler? Comment ça se fait qu'ils ont été abandonnés comme ça? Les brebis, mes seigneurs les aiment. Et il vous connaît à chacun d'entre vous. Et il ne vous abandonnera pas. Il vous aime. Alors que sinon, on nous enseigne tout cela. Et j'aimerais conclure par 2 versets. Le psaume 143, verset 10. Vous savez, c'est des petites choses qui paraissent simples, mais il faudrait bien qu'on les mette en pratique. C'est écrit dans le psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sous la voie droite. Ce matin, j'ai entendu dans la prière la voie, le chemin. Être conduit dans la voie droite. Aide-moi, Seigneur. Pas m'éparpiller à droite, à gauche, des choses inutiles. Moi, j'ai beaucoup de boulot à faire en ce moment, les dieux. Vous avez vu? Rendez-vous compte. Je plaisante comme ça en disant, non, c'est profond. Quand je vois ça dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, j'ai encore du travail à faire, oui. Encore du travail à faire. Et on va terminer par un beau verset. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Quel bonheur d'aimer Jésus. Quel bonheur de servir Jésus. Quel bonheur de partager Jésus aux autres. Aide-nous ce matin à comprendre ton message, Seigneur. De te prier, de te consulter, d'entendre, Seigneur, ta puissance se manifester, que tu nous parles, Seigneur, qu'on puisse marcher avec toi, Seigneur. Aidons-nous de faire, d'être en action. Alors l'eau vive, c'est quelque chose qui ne reste pas fixe. C'est un torrent, c'est vif, c'est beau, ça coule. Que cette eau vive soit dans notre cœur, mes frères et sœurs, pour continuer le travail. Et que la prochaine fois, ce pot, ça sera peut-être plus grand si vous êtes actifs. Forcément, hein. Et ça, on ne sait pas avec Dieu. Ça dépend de vous. Alors on va prier, on va terminer. Je serai... Vincent, tu veux prier pour ton troupeau? Je le prie. Seigneur, je te prie pour l'Église L'eau vive et tous ceux qui écoutent ta parole via Internet. Les encourager dans leur combat. Que le combat qu'ils mènent, Seigneur, tu es là pour leur donner la victoire. Tu es là pour les bénir, Seigneur. Tu es là pour leur parler, Seigneur. Tu marches avec eux, Seigneur, et donne-leur de faire des actions de foi aussi, de marcher avec toi, de croire en toi et d'agir en toi, Seigneur. Je te prie pour cette assemblée, que tu la renouvelles, Seigneur, que tu leur montres tes enseignements, qu'ils les pratiquent et qu'ils soient dans la joie de te servir, Seigneur. Merci de conduire leur chemin, de diriger leur action, Seigneur. Nous demandons ta bénédiction sur chacun d'entre eux, Seigneur, et sur leur famille, dans ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Paul, c'est un partage qui m'a fait du bien. Et les amis internautes, j'espère que vous aussi, bien sûr, l'Assemblée. Et c'est des messages qui nous rappellent que la connaissance, c'est bien de l'avoir, il faut qu'on ait la connaissance, ça c'est sûr et certain. Mais mettre en pratique, c'est ce qui nous est demandé. Et c'est souvent dans les choses simples. Nous, on essaye de parfois décortiquer, redécortiquer, être sûr de ceci, de cela, et en fait, au bout du compte, on se rend compte, surtout quand on vieillit, n'est-ce pas, Paul-Étienne, que ça n'a pas grande importance. Ce que Dieu attend de nous, c'est que tous les jours nous mettions en pratique ce que nous connaissons vraiment et les révélations que Christ nous a faites pour que nous pratiquions ces choses-là. Amen. Voilà les amis internautes, je vous salue bien. Je rappelle à l'Assemblée que nous avons notre réunion de prière demain à 20h, notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30 et c'est notre frère Michel Andrade qui nous enseignera. Soyez bénis. Amen.